les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une FAQ et je vais répondre à quelques questions. J'ai eu cette idée parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Donc déjà, je voulais vous remercier de suivre du coup mes aventures. Nous sommes à plus de 230 personnes. C'est beaucoup pour moi, sachez-le. Peut-être que sur YouTube, c'est rien du tout. Mais il faut savoir que je ne suis pas du tout ce style de personne au début qui voulait faire dans l'influence, dans la création de contenu, etc. Et on va dire que depuis que je suis en Corée du Sud, je me suis énormément penchée dessus sur la création de vidéos et ça me plaît beaucoup. J'ai même pensé à faire une formation, mais la formation que je veux est assez onéreuse, donc ce sera pas pour maintenant. Cette FAQ sera sous deux parties. La première partie sera sur mon passé et sur mon présent. Le passé parce que je vais un peu me présenter surtout pour les nouveaux, pour le présent de ce qui se passe en ce moment. Et la deuxième partie qui sera le vendredi prochain se passera du coup sur la maternité et le futur. Aujourd'hui, je vais m'aider de mon ordinateur parce qu'en fait, j'ai fait les questions, je me suis un peu aidée de ChatGPT, des questions que j'ai pu voir un peu sur les contenus, etc. De toute façon, on va pas se mentir, on se copie tous. Et puis de toute façon, les questions sont très récurrentes. Voilà, donc à part s'il m'est arrivé un truc vraiment exceptionnel sur cette terre, ce qui n'est pas du tout le cas, je vais quand même répondre à des questions assez basiques. Et je pense que c'est assez important pour que vous compreniez un peu mon style de vie, ma façon de voir les choses et ma façon d'être et comment on fonctionne tout simplement au niveau lifestyle en ce moment. Donc les amis, je vous conseille de prendre quelque chose à boire ou quelque chose à manger, de vous poser tranquille, chill et je vais répondre à certaines questions qui maintenant nous allons parler du passé. En premier lieu, je vais donc raconter mon histoire. De toute façon, c'est un peu ce que je vais faire un peu dans dans les deux parties. Mais en premier lieu, je vais donc me présenter. Pour les nouveaux, déjà, bienvenue. Je m'appelle Anna, j'ai 30 ans, je suis de 95, d'août 95, donc je vais sur mes 31 ans. Je suis une jeune maman d'un petit garçon de 11 mois qui est né en avril 2025 en Corée du Sud. Je viens de France, je suis française, mes parents sont français. Je viens précisément du sud-ouest dans le 64. Je vais donc commencer par une première question. D'où viens-tu exactement en France? Donc j'ai répondu juste avant, je viens du sud-ouest, précisément dans le 64, donc Pau. La ville s'appelle Pau et donc je suis une paloise. Très fière d'être dans le sud-ouest. Comment était ta vie avant la Corée? Études, travail, lifestyle. Il faut savoir que je suis passée par plusieurs chemins. Pas comme tout le monde. J'ai fait le lycée, l'université, mais on va dire qu'entre-temps, je suis partie travailler. J'ai fait 1 an de SP à Toulouse. Je suis partie à Castres et à Soile exactement pour tout ce qui est boulangerie, puisque j'étais vendeuse en boulangerie, mais finalement plus côté gérance parce qu'en fait, je gérais le fournil. J'ai déjà une expérience sur le terrain, mais c'était pas ma spécialité. Ma spécialité est le marketing et le management entre la France et la Corée. Je suis partie pour un bachelor sur Paris en école privée pour ce genre de choses, pour ce diplôme-là. Mais malheureusement, le Covid a fait que j'ai fait que 2 ans et j'ai fait ma 3e année dans ma ville puisqu'il y a une école privée de commerce. J'allais dire d'études de marché, pas du tout, de commerce. Et en fait, j'étais partie pour un master grandes écoles qui incluait une licence. Et en fait, j'ai fait que la licence. Alors, je ne l'ai pas fait en entière, en tout cas en présentiel. Je m'explique parce que je me suis fait chier. Ah! Sur cette licence qui était de grandes écoles, je mets bien les guillemets parce que moi je voyais pas trop où était le mot grandes écoles, j'ai rien appris sur la licence. Ça a été des études de marché. Autant vous dire que mon BTS pendant les 2 ans à Paris, c'était que ça. C'était ça en grande majorité. J'ai donc validé mon premier semestre
et mon deuxième semestre. Mais le reste, j'ai dû faire sur le site web. Donc, j'ai validé ma licence, mais mon but était le master. Donc, entre-temps, j'ai bifurqué sur autre chose. Niveau travail, alors, comment était ta vie avant la Corée? En fait, j'étais PDG, responsable de ma propre entreprise que j'ai ouverte, du coup, dans ma ville, à Pau. C'était une entreprise, une EURL, qui était également internationale, puisque j'avais une grosse équipe juridique derrière moi. Cette entreprise, elle permettait d'avoir des événements sur Paris. Au début, c'était la France, après l'Europe, et finalement, ça a été plutôt concentré sur Paris. En fait, je ramenais des chanteurs et des acteurs qui venaient en France. Niveau lifestyle, alors lifestyle, je suis plutôt une personne assez organisée, assez cadrée, on va dire. Je suis assez chill, je sors pas. Je préfère, si je sors, je préfère aller voyager. Personnellement, je suis pas une personne qui va en boîte, ce style-là, ou bar, enfin ça m'intéresse pas du tout. Je suis une personne plutôt très casanière. Même la solitude ne me dérange aucunement. J'étais plus accompagnée par des animaux et par des livres que des gens. Et des fois, c'est mieux. Tu étais comment enfant, ado? Alors là, c'est une bonne question. Maman, tu peux y répondre en commentaire? De ce que je me souviens, de ce que j'entends, enfant, bébé, j'étais assez... pas virulente, mais comment on peut dire ça? J'avais pas mal de peps apparemment, j'avais beaucoup de mal avec ma maman. Mais heureusement, ça s'est beaucoup amélioré. Mes parents sont divorcés, donc c'est un peu... Ça a été très compliqué dans mon adolescence. J'ai essayé de me retrouver comme je pouvais et finalement, je me suis rendu compte que je devais rester moi-même. Et même si ça plaisait pas, par exemple, à mon père ou quoi que ce soit, il fallait que je reste moi-même, c'est tout. Une personne très solitaire, je préférais jouer aux Sims que d'aller jouer avec des potes dehors dans la rue ou quoi. Donc voilà, c'était plus mon style. Enfant, je pense que ça allait en suivant, mais j'étais quand même une enfant assez énergétique. Je pense que c'est pour ça que mon fils l'est aussi. Par contre, adolescente, c'était plutôt le contraire. C'était plutôt dans ma chambre ou tranquille tout seul entre un livre ou les Sims ou voilà. C'était à peu près ce style-là. Est-ce que tu avais déjà envie de vivre à l'étranger? Il faut savoir que je voyage depuis mon plus jeune âge. Parce que mes parents sont vraiment des globetrotters. Genre, ma maman, c'est une globetrotteuse de fou. Mon père, c'est pareil. Un peu moins que ma mère, mais en tout cas, on voyageait beaucoup. Même si c'était dans la France, voilà, ou l'Europe. Donc, du coup, j'ai déjà ça dans le sang, on va dire. Et en fait, ça s'est concrétisé officiellement dès mon premier voyage en Corée du Sud, donc en 2018. Alors, cette question, on me l'a souvent demandé. Je vais y répondre enfin aujourd'hui. Comment as-tu rencontré ton mari? Alors, mon mari, en effet, il est coréen. Bon, je mets un haut là déjà, parce que je veux pas avoir ce genre de style de commentaire à la con. Excusez mon expression. Ça veut pas dire qu'il est coréen que je suis sortie avec lui. Voilà, je préfère mettre déjà les points sur les i, les barres sur les t. Donc je l'ai rencontré, il était marié déjà. Et moi j'étais déjà casée avec quelqu'un. Et j'ai fait un voyage en Corée du Sud en suivant vers 2023 et on s'est rebipé en fait, tout simplement, via Instagram. Et en fait au tout début on s'est rencontrés grâce à des amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et par la suite, donc du coup, en 2023, ça a été plus officiel. Il a divorcé et eu en voyage avec ma maman, donc du coup, c'était vraiment pas prévu. C'était vraiment pas pour ça. Beaucoup parlé et ça s'est fait de fil en aiguille. Et donc du coup, voilà, j'ai rencontré comme ça mon mari. Pourquoi la Corée du Sud et pas un autre pays? Alors, pourquoi la Corée du Sud? Pour différentes et une raison. Alors, au début, il faut savoir que j'étais beaucoup Japon. Quand j'étais adolescente, avec les mangas et tout ça, et c'est vrai qu'en France, on était très penchés sur le Japon, et je crois qu'on l'est toujours autant. Mais par contre, la Corée du Sud, je suis tombée sur J-Park ou Yona, et j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, mais mince, c'est quoi cette langue, etc. En fait, ça a été beaucoup de curiosité, de recherche, ce style-là. Curieuse de savoir ce qu'il y avait vraiment du côté asiatique, niveau pays, niveau langue, etc. La Corée du Sud, pour son langage, pour son hangul, pour sa culture, sa nourriture, son histoire, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, c'est surtout tout ce qui est poterie, porcelaine, tout ça. J'adore, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur. Hanbok, tout ça, les hanok, j'aime beaucoup. Genre, c'est vraiment des gros coups de cœur. Et même pour mon mariage, on était partis sur
sur des hanoks. Donc vraiment la culture c'est très important et j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise en quittant la France? Alors cette question au début j'avais pas trop bien compris. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en quittant la France? Et au final il y a des points qui sont facilement arrivés. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus détendue et vraiment moi dès que je quittais la France. En France on n'a pas une image à tenir mais c'est beaucoup de jalousie, c'est beaucoup de propos, je trouve, négatifs. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que depuis mon premier voyage en Asie, quand je suis rentrée en France, j'étais pas bien du tout. J'étais mal du pays. J'avais le mal du pays. Ce qui était une première, c'est vraiment pas moi en fait, j'arrivais pas à me retrouver. C'est un truc de fou, j'étais beaucoup plus en liberté en Corée du Sud ou en Asie que en France. En France, tout est très compliqué. La nourriture est bonne et tout ça, mais j'étais surprise du fait que j'avais le mal du pays en rentrant dans mon pays. Voilà, ça c'est le truc qui m'a choquée. Comment est ta personnalité? Alors, ma personnalité, mon moi de moi à moi, c'est plutôt une fille assez souriante, pétillante, qui voit les choses très positivement, mais qui a un gros caractère. Je dirais pas que ça pète, parce que je suis pas quelqu'un à chercher les embrouilles et les ennuis, et je déteste ça, c'est vraiment un truc que je suis. Qu'une vie, cette vie n'est pas faite pour me prendre la tête, clairement pas. Surtout sur des sujets complètement ridicules, je veux dire, il y a pire dans la vie. J'ai une personnalité où j'aime bien prendre soin autour de moi. C'est vrai que souvent je m'écrase, c'est-à-dire que je vais prendre plus soin de quelqu'un qui est en face que moi-même. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose, même si aujourd'hui je donne tout mon énergie à mon fils, c'est différent. Mais après, je suis une personne assez naturelle, je suis très peu make-up, de toute façon, j'ai pas trop le choix sans vous mentir avec mes problèmes de peau, je peux pas faire n'importe quoi. Je suis très sensible, j'ai une peau assez irritable qui peut boutonner super facilement. Donc voilà, j'ai pas trouvé encore du make-up, de la skincare qui puisse me suivre vraiment au quotidien. Ça peut être un point positif, mais ça peut être un point très négatif aussi. Je passe vite à autre chose. Mais vraiment, genre on m'a mis un couteau dans le dos, tu le referas pas une deuxième fois en fait. Et même si je m'entends super bien avec la personne, si le lendemain c'est une vraie... voilà, ça part, ça dégage. Enfin, je veux dire, j'ai qu'une vie, donc... j'ai perdu mon beau-père aussi, donc ça a fait le déclic. Ça a fait le déclic de fou ça a confirmé encore plus mon point de vue. J'en ai rien à faire des gens en fait qui me poignardent dans le dos. Je veux dire à un moment donné, je vis pas pour eux. C'est sur la dernière question du coup sur mon passé. Ta famille a réagi comment à ton départ? Alors, si je me souviens bien, déjà ils étaient habitués à que je parte dû à mon travail. Je voyage beaucoup donc voilà, donc eux c'est pareil de leur côté. C'est tout simplement que je suis tombée enceinte par surprise où j'ai dû vivre plus rapidement en Corée du Sud alors que c'était pas du tout dans mon plan. Donc ma maman triste, bien entendu mécontente, ma grand-mère pareil. Papa, écoutez, mon papa, il est parti vivre au Paraguay. Donc, du coup, là, c'est pareil. Je l'ai pas vu depuis un moment. J'étais très content parce que lui, il voulait que je parte de la France. Bon, les amis, pour le passé, je pense que c'est tout. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre en commentaire. Je peux y répondre pour la prochaine vidéo ou sur un réel. Donc, n'hésitez vraiment pas. On va donc passer sur le présent en Corée du Sud, donc je vais répondre par curiosité et casser un peu les idées reçues parce que on voit encore beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où c'est pas bon du tout. La première question, est-ce que la vie en Corée est comme dans les dramas? Alors je dirais 20% est juste, pour le reste c'est pas juste du tout. Je vous casse ce délire les filles, les Coréens ne sont pas super gentleman. Faut arrêter les conneries là franchement les romances à l'eau de rose non on est en Corée, ok, les K-dramas c'est cool, ça fait rêver, y a pas de souci, mais les mecs sont pas comme ça. Voilà, je le dis direct. Donc non. Et puis là je me suis remise récemment au drama. Alors moi je suis très côté drama vengeance et tout ça. Faut pas tout mélanger quoi, c'est un drama quoi. C'est de l'acting. Donc non, faut pas...
non. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre ici? Déjà, si vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué sur certains points. Surtout, moi, concernant le médical, catastrophique. Heureusement, mon mari vient avec moi à chaque fois que j'ai un truc médical pour moi. Être loin aussi des gens qu'on aime. La famille, c'est aussi compliqué. Faut pas croire, ouais, on est expatrié, on adore le pays, tatati tatata, mais les racines reviennent très vite. Puis nos habitudes. Il faut casser nos habitudes. Il y a des choses où on fait en France où c'est pas du tout acceptable en Corée du Sud. Par exemple, il y a le respect du plus ancien. C'est un pays compliqué pour sa langue, ses expressions. Tirer les papiers, c'est un peu compliqué, mais c'est rapide. C'est bien, tout est très rapide, mais par contre c'est compliqué parce que apostiller, machin truc bidule, c'est le bordel nous concernant. Au contraire, ce que tu adores, le pali-pali. Le pali-pali, tout est très rapide. Vous avez besoin d'un papier, vous l'avez le jour même, à la minute près. Vous avez besoin de votre permis ou quoi que ce soit, vous l'avez dans 15 minutes. C'est pareil, il y a beaucoup de choses pratiques. Les livraisons, c'est extrêmement rapide. Il y a beaucoup de choses pour les enfants et franchement, c'est trop bien. Les kids cafés, les piscines pour les bébés. Est-ce que tu te sens intégré? J'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous la mets juste ici. Comment est la vie quotidienne? Les courses, le transport, la santé. Alors la santé, c'est super. Genre vraiment. Ça pourrait revenir au ce que j'adore. La santé, c'est super parce que c'est très rapide. Si vous allez le jour J, vous êtes vu le jour J, voilà, à l'heure que vous voulez. Il n'y a même pas besoin de prendre de rendez-vous pour le côté... Alors, je parle pas d'expert, mais vraiment le côté médical basique. Les transports, c'est très facile. Vous avez le métro, les taxis, les bus. Alors, c'est pas cher en plus, donc ça, c'est plutôt cool. Et les courses, c'est vraiment le top. Moi, je m'éclate. Il y a beaucoup de livraisons parce qu'en fait, avec les packs et tout, c'est dérangeant. On n'a pas de voiture, nous. Donc non, en vrai, la vie quotidienne est plutôt facile. Voilà, j'ai pas de problème par rapport à ça et j'aime bien. Et qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Boubou? Petit moment funny. Ah oui, je vois ça, oui. Dis donc, t'es à fond, mon chéri. Est-ce que tu travailles en Corée, ton rythme de vie? Alors, non, je ne travaille pas en Corée. Je vous avoue que je suis complètement perdue depuis que j'étais enceinte. Je vois quelqu'un à partir d'avril pour savoir, avec mon diplôme, à quoi je peux, où est-ce que je peux travailler. Mais c'est vrai que ça va être compliqué parce que je ne parle pas bien le coréen. Je me suis pas encore penchée dessus en fait, pour tout vous dire. Je ne sais pas encore pour cette année. Je ne pense pas, je sais pas. Franchement, je sais pas, on m'a proposé d'être professeur de français. Je sais pas si moi, en tant que prof, ça va le faire. Je sais pas. Franchement, je suis en gros point d'interrogation. Je suis perdue, moi, par rapport à ça. Mais du coup, je vois quelqu'un en avril. Donc, de toute façon, vous serez au courant dans mes vidéos par rapport à ça. Oui, j'ai envie de travailler. Parce que moi, je suis en train de péter un câble à la maison. Mais d'un autre côté, je suis très heureuse aussi de prendre soin de mon fils et de pouvoir l'éduquer comme je l'entends. Ton rythme de vie, mon rythme de vie est assez facile. Je m'occupe de mon fils. Donc, du coup, le matin, on se réveille tranquille. J'ai une autre vidéo où je peux, vous montrer... Je m'occupe de mon fils, je lui trouve des activités, je crée des activités, voilà, je fais un peu la gardienne de la chose. Les plus gros chocs culturels. Là, de tête, je peux pas trop vous dire, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En soi, déjà, pour la nourriture, ils font beaucoup de bruit avec la bouche. Moi, déjà, de base, j'aime pas trop ça. Et en fait, il faut savoir que c'est une façon de dire que c'est délicieux. C'est pour ça qu'ils ont cette culture de vouloir faire du bruit avec leur bouche. Il y a aussi sur le fait qu'ils se retiennent pas, genre l'épée, l'héros, tout ça, là, en fait, c'est normal. Pour eux, en fait, se retenir, c'est faire du mal à son corps. Il y a beaucoup de choses où je me rends compte que quand il s'accroupit ou des choses comme ça, moi, je peux pas le faire ou des choses comme ça, donc du coup on en rigole, c'est des bons moments, mais voilà. Il y a des événements qui ne sont pas du tout les nôtres aussi, qu'il faut inculquer, du coup, que j'inculque à mon fils au jour d'aujourd'hui. J'aime beaucoup parce que c'est très culturel, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs expressions aussi. Ah oui, toucher la tête aussi, ça a été un choc pour moi. À un moment donné, j'ai touché la tête de mon mari comme ça et en fait il m'a mal regardé. Alors ça, c'était au tout début, hein. Et en fait, ça se fait pas. Ça se fait pas de toucher la tête comme ça de quelqu'un. Moi, à ce moment-là, c'était mon petit ami.
et je le savais pas, donc je l'ai su comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça où on apprend au fur et à mesure, et là de tête je pourrais pas tout vous sortir, mais il y a pas mal de petits chocs comme ça qui viennent et dont là maintenant j'ai l'habitude, mais ouais. Ton niveau de coréen aujourd'hui, sans vous mentir, en fait je comprends le coréen mais j'arrive pas bien à le parler. En fait j'arrive facilement à me présenter, facilement à dire ce que je veux quand je vais dans des coffee shops ou quoi, savoir quel prix c'est ça, voilà les trucs assez basiques. Le médical, ça commence à venir parce qu'à force avec le petit et les vaccins, voilà. Mais après, tenir discussion de longue haleine, non, malheureusement, c'est pas ça. Je vais terminer avec du coup une dernière question qui est: est-ce que tu comptes rester longtemps en Corée du Sud? La Corée du Sud, je pense qu'on va y rester un bon moment. De base, c'est vrai que moi, pour l'éducation du petit, je voulais aller au Danemark. Pourquoi le Danemark? Parce que je sais qu'ils ont une façon d'éduquer qui est plutôt sympa, que j'aime beaucoup même. Moi, j'aime beaucoup le Danemark, voilà. Pour tout vous dire, je suis quelqu'un qui vit en Corée du Sud et qui est du Danemark, et j'aime beaucoup ses vidéos, sa façon d'être, sa façon de voir les choses. Elle va souvent en Danemark, donc du coup je peux voir un peu comment est le Danemark, et j'ai eu un vrai coup de cœur. Mon rêve serait du coup d'aller voyager là-bas pour peut-être confirmer la chose, mais c'est vrai que l'éducation elle-même en Corée du Sud me fait assez peur sur beaucoup de points. Il y a une solution pour si on reste du coup en Corée du Sud, c'est de mettre mon fils en école française coréenne, parce qu'en fait oui il y a du français mais il y a aussi beaucoup de coréen, et il y a également de l'anglais. Pour l'instant ma solution c'est ça. Voilà les amis, je m'arrête là pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. En attendant, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à me poser une question en commentaire si vous le souhaitez. Si vous avez peut-être des questions en plus à rajouter pour la prochaine partie qui est donc la maternité et le futur. En attendant, prenez soin de vous. Ceux qui vont au concert de BTS, faites attention à vous s'il vous plaît. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Bye bye!